Nous ne sommes plus dans le respect de l'éthique journalistique. Nous sommes dans le commentaire. Mais les musulmans, ils s'en foutent de la République, ils savent même pas ce que le mot veut dire. Au service d'une idéologie qui est obsédée par l'immigration, l'identité et l'insécurité. Ils sont voleurs, ils sont assassins, ils sont violeurs, c'est tout ce qu'ils sont. Le débat public en France est devenu un cloaque aujourd'hui. Je vous rappelle qu'il y a 7 Français sur... Mais Caroline Mécari, mais c'est insupportable, enfin, votre attitude. C'est une séquence extrêmement pénible. Mais enfin, ça va pas. Mais c'est juste insupportable. Arrêtez. Quand je la revois, je me dis, mais comment j'ai fait pour supporter cette façon de faire? On est vraiment dans un dispositif piégeux. C'est insupportable, votre attitude, sur les plateaux de télévision. On voit quand même bien le parti pris de Pascal Praud, qui n'est pas un arbitre, mais qui intervient presque en tant que partie prenante. Pourquoi ils investissent dans les médias, tous ces milliardaires? Pour contrôler la pensée, pour contrôler. Le seul parallèle qui peut être fait, c'est avec la presse d'il y a un siècle. C'était une presse corrompue, c'était une presse totalement instrumentalisée, et c'est une presse qui ensuite, pour l'essentiel, a sombré dans la collaboration. Et aujourd'hui, dans les médias Bolloré, vous avez des gens qui ne sont pas d'accord, mais qui restent parce qu'ils ont la trouille. C'est le directeur de l'information de la chaîne, Thomas Bauder, voulait absolument ce sujet. Et que pour ça, en gros, j'avais qu'à aller tendre mon micro aux élus locaux du Front National. Et qu'ensuite, j'avais qu'à aller filmer les boucheries halal et les gens du là-bas dans la rue. Et que du coup, ça suffirait à pouvoir monter un sujet à Paris. Est-ce que tu es venu faire un coup d'éclat? Ça devrait même pas être un coup d'éclat que critiquer ton patron sur ta chaîne. Ça devrait même pas être un coup d'éclat. Moi, je ne crache pas dans la main qui me nourrit. Ce sont des valets et des courtisans. La France insoumise, le racisme, l'antisémitisme, rien, que dalle pendant 10 minutes. Non mais sérieusement, à votre avis, quel sujet? Qu'est-ce que vous faites? Vous faites semblant de quoi? De pas comprendre? Moi je le dis au premier imam de France qui est devenu Jean-Luc Mélenchon, ferme bien ta grande gueule et à jamais. Je pense que l'information continue, c'est une catastrophe pour la démocratie. Ah, mais je pense que je parle pour beaucoup de Français quand je dis qu'ils crèvent. Catastrophe. Israël fait le travail de l'humanité ici. Absolument aucun remords à ce niveau-là, qu'ils crèvent tous. Vous savez, moi, j'ai toujours évité, pendant ma vie d'artiste, de donner des interviews à la télévision parce que je considère que les médias sont vraiment vendus à des intérêts financiers et je crains bien que c'est le cas aussi de BFM TV. Je suis fasciné par cette faille des élites. Joseph de Maistre disait la canaille mondaine. Allez. Dis donc Christophe Persson, moins raide. Alors je vais faire une petite inspection, soirée chez Cyril Hanouna, là, franchement. Ça rentre pour moi dans la faillite des élites actuellement, entre des politiques déphasés et des journalistes qui ne sont que des perroquets. Je dirais que nous sommes certainement dans une fausse démocratie et que ce sont les grands groupes financiers internationaux qui nous manipulent et que rien à cirer fait partie de cette manipulation en nous faisant rire alors qu'ils devraient au contraire dénoncer les scandales. Ouais, c'est pas faux. Ils ont réussi à détruire le monde avec votre histoire des médias France 24 et autres là. C'est vous qui avalez les coups d'État, c'est vous qui les confirmez, c'est vous qui les préparez contre les pays. Juste pour avoir les dirigeants que vous pouvez ordonner de faire des choses. C'est ça la vérité. Le cas de Tchad, il était le fils du président, il n'était pas le défunt constitutionnel. Vous êtes d'accord avec moi? Mais qui l'a imposé? C'est la France. Le gouvernement français était là pour l'installer. Oui. Vous êtes d'accord avec moi? C'est un fait, donc oui, bien sûr. Bien sûr. On prend acte de coup d'État, on demande, ils sont en train de dire qu'ils prennent acte d'un coup d'État, et même ils sont en train de supporter le coup d'État, ils sont en train de condamner un coup d'État, et même ils sont en train de préparer le coup d'État. On va où avec ça? Tu connais où? Tu connais quelle usine que la France a implantée un jour dans un pays africain et qui emploie au moins 1000 personnes? Moi je ne connais pas, j'en connais pas.
en Afrique, en Amérique latine, en Asie, tous ces peuples du Sud regardent l'Europe et les États-Unis en disant « vous êtes comme une bande d'hypocrites ». Les journalistes disent des choses en plateau qu'ils ne pensent pas, qu'ils disent le contraire parfois. Voilà, je le sais, c'est ça qui parce qu'ils sont pris dans le système. Je te dis, Netanyahou, il va nous mettre dedans. Netanyahou, il va nous mettre dedans. On est en direct. Bon, je te reçois. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Et ben voilà, ça arrive. Ce sont les aléas du direct, comme on dit. Ravi de vous retrouver sur l'antenne de CNews. Netanyahou, il va nous mettre dedans. Putain, il est fort ce con. Les traîtres seront-ils démasqués ? Le système médiatique n'a pas de contre-pouvoir et ces débordements sont sans limite. Ça crée des dysfonctionnements de la société. Je crois qu'on va dans le mur et qu'en effet, il n'y a pas de moyen de résister. C'est pas un jugement optimiste. C'est terrifiant de vous voir détruire presque tout ce que vous touchez. Ils écrasent les petites gens. Ils n'ont que ça. Ils ne voient pas, ils ne nous écoutent pas. Ils nous méprisent. Vous voyez la France comment, par exemple, vous? On peut la voir de façon romantique. Vous n'allez jamais dans les supermarchés en banlieue? Oh non, jamais. Non. Ah oui, mais il faut sortir, il faut voir du monde. Il faut sortir, il faut voir du monde. On vous interdit de filmer notre image, monsieur. On vous interdit de filmer notre image, monsieur. Vous allez vous mettre là-bas sur l'herbe, là. C'est chez nous, on est chez nous, on est entre nous. Vous voyez, c'est privé, là. C'est privé, c'est citoyen, c'est pas chez vous. Vous n'êtes pas des citoyens, donc c'est pas chez vous. Voilà. Mais non, vous n'êtes pas des citoyens, parce que vous mentez. Les médias t'affiolent. Les médias t'affiolent. Arrêtez de foutre de la merde dans la tête des gens. On nous apprenait que il y avait un moyen pour vérifier la situation politique d'un pays, c'est de regarder l'état de la liberté de la presse. Et plus la presse était libre, plus le pays était considéré comme civilisé, etc. Ça n'est plus vrai. Mon colonel. Mon colonel. Mon colonel. Mon colonel. Mon colonel. Merci mon colonel. Les journalistes de merde parce que vous véhiculez la bien-pensance. Il y en a marre de la doxa. Vous comprenez ça? Et je dis que votre chaîne fait du travail excellent par rapport à la présentation du conflit des deux côtés. Oui, mon colonel, je voulais vous poser une question. Alors, mon colonel, d'abord, je voulais vous dire Shana Tova, parce que c'est le nouvel an juif, donc ça veut dire bonne année, donc je vous le souhaite, Shana Tova. Et, merci à vous aussi, à vous tous. Oui. Merci mon colonel. Mazel tov. Vous ne dites que des mensonges. Combien vous touchez pour faire vos boulot? Et vous êtes corrompus comme c'est pas possible. Je veux simplement dénoncer le fait que vous avez été félicité par Olivier Rafovix, qui est un porte-parole de l'armée israélienne, une armée génocidaire. Merci mon colonel. De votre ligne éditoriale, et c'est très très important pour moi de dénoncer ça à l'occasion de cette interview, parce que ça dit beaucoup de la ligne éditoriale qu'est la vôtre sur le sujet, et j'espère que vous vous rendez compte quand même que vous aurez tôt ou tard des comptes à rendre en tant que média. Plus que jamais, je le répète aujourd'hui, nous devons nous tenir sans faille aux côtés d'Israël. Israël. L'ONU accuse l'armée israélienne d'avoir tiré délibérément sur ses troupes au sud Liban. 2 casques bleus indonésiens ont été blessés au quartier général de la Finule à Nakoura. Parce que vous aurez... J'ai pas beaucoup de temps, je vais répondre à votre question. Non, sinon je coupe, on arrête l'interview. Vous aurez des comptes à rendre, tous les médias, ça veut dire quoi des comptes à rendre? Des comptes à rendre devant qui? Devant quoi? Un jour, vos directions, et vous qui acceptez ce travail, vous aurez des comptes à rendre, monsieur. De quoi vous parlez? Oui, de la désinformation. Vos directions auront des comptes à rendre. Les soirées. Pourquoi vous m'insultez? Est-ce qu'on peut parler tranquille? Est-ce qu'on peut parler tout tranquillement? Oui. On va rester poli, oui. C'est-à-dire que les médias sont censés informer de façon neutre. Quand vous avez une partie au conflit qui vous félicite, c'est comme si vous aviez le Hamas demain qui vous félicitait. C'est très problématique, admettez-le. Donc là, vous avez une armée qui viole le droit international sur beaucoup de choses. C'est la communauté internationale, c'est les juridictions internationales qui le pointent. C'est très problématique que votre chaîne soit félicitée. Écoutez, stop, on va arrêter l'interview, désolé. On va vous féliciter pour ça, on vous remercie. On va vous féliciter pour vos prises de position et des attaques contre BFM TV, désolé. L'interview s'arrête. C'est les cons, là, répondez pas à des gens comme ça. Ils méritent pas que... Tous mes vœux, monsieur. Bonjour, Paul Laroutirou-El. On a l'eau de merde. Putain, vous comprenez ça? Pourquoi on est des journalistes de merde d'après vous? Parce que pour le moment, on est calme, mais bientôt, on va pas le rester calme. Il y a beaucoup de désinformation à la télé. Donc j'apprécie que votre chaîne combatte pour la liberté,
puisque vous combattez pour la civilisation judéo-chrétienne qui a donné tellement au monde et qui est attaquée par le fondamentalisme islamique. Depuis le début de l'offensive israélienne dans la bande de Gaza, les images de corps enveloppés dans des linceuls sont quasi quotidiennes. Parmi ces morts, il y a de nombreux enfants et l'ONU alerte. Le nombre d'enfants tués à Gaza en 4 mois est plus élevé que le nombre d'enfants tués en 4 ans dans des conflits à travers le monde. Combattre pour la liberté, puisque vous combattez pour la civilisation judéo-chrétienne qui a donné tellement au monde et qui est attaquée par le fondamentalisme islamique. On parle beaucoup ces derniers jours de guerre de civilisation ou de civilisation qu'il faut défendre. Je ne suis pas sûr qu'on défende une civilisation en semant soi-même la barbarie. Je trouve que les médias, oui, je trouve que les médias jouent un rôle dévastateur dans les relations humaines. Moi, je prends souvent pour référence, par exemple, ma grand-mère qui est en Bretagne et qui n'a pas accès à certaines connaissances ou certaines choses qui peuvent se passer, par exemple, sur Paris. Elle regarde BFM TV, elle devient raciste. C'est une réalité. Mais c'est vrai, c'est vrai. Et alors, si elle va sur CNews, je te raconte pas. Je le répète aujourd'hui, nous devons nous tenir sans faille aux côtés d'Israël. Israël, Israël. La décadence est en marche. Je suis fasciné par cette faille des élites. Joseph de Maistre disait la canaille mondaine. Cette élite, c'est fini. L'élite, c'est l'oligarchie médiatico-politique. Vous, nous et les politiques. Monsieur Bernard-Henri Lévy, président du conseil de surveillance d'Arte France depuis 1993. Non, c'est... 31 années de présidence ininterrompue, 8 mandats. Alors ça interroge. Surtout qu'on ne sait déjà rien des critères de l'abstention du premier mandat. Ce qu'il faut surtout relever, c'est qu'à 2 reprises, en 2019 et 2024, les statuts du Conseil de surveillance d'Arte ont été modifiés pour permettre à Bernard-Henri Lévy de rester en fonction alors qu'il était atteint par la limite d'âge. Statut modifié, donc spécialement pour Bernard-Henri Lévy. Non, c'est... Alors, sur l'autre aspect, sur Bernard-Henri Lévy, vous savez très bien que le ministère de la Culture n'est pas au conseil d'administration, j'ai fait vérifier. Moi, je n'ai pas été saisie de sa candidature. Elle a été proposée, elle a été... Et moi, je vous invite, Monsieur Caron, parce qu'effectivement, vous pouvez avoir des interrogations, je vous invite à écrire au président du conseil de surveillance qui va vous indiquer effectivement le changement des statuts, dans quel cadre ça s'est fait, vous êtes en droit de le faire, dans quel cas, et y compris de savoir ce qu'ils font, même dans la production de documentaires ou de films, vous avez cette liberté de le faire. Est-ce que ce conflit d'intérêts vous choque, Madame la Ministre? Est-ce qu'il vous semble normal dans l'audiovisuel public français? Monsieur Caron, par définition, un conflit d'intérêts me choque. Vous avez raison. Par ailleurs, à côté de ça, et c'est le plus grave, il apparaît qu'entre 2011 et 2022, 4 productions audiovisuelles et cinématographiques de Bernard-Henri Lévy, donc président du conseil de surveillance d'Arte France, on l'a bien compris, ont bénéficié d'un appui financier d'Arte France. En tout, il y en a eu pour 750 000 €. Ici Houston, vous pouvez répéter? 750 000 €. Et Houston, on a un problème. Bernard-Henri Lévy et Arte France nagent donc depuis plusieurs années en plein conflit d'intérêts. Et pour ce motif, j'invite Bernard-Henri Lévy à démissionner de ses fonctions et j'invite Arte France à modifier sans délai ses statuts pour prévenir ce type de situation. Ne restez pas les otages de ces salopards qui vous manipulent depuis 15 ans. Je déteste la guerre et elle me fait horreur. Dans un état de droit, il est inadmissible qu'une personne présidant le conseil de surveillance d'une entreprise puisse bénéficier du soutien financier répété de cette même entreprise pour produire ses œuvres et pour les diffuser. Le journal Le Monde Diplomatique résumait ainsi la situation il y a quelques jours, je cite le mensuel, « Ce privilège d'ancien régime ne perpétue pas seulement le conflit d'intérêts entre une chaîne qui subventionne et diffuse en troisième partie de soirée les documentaires nombrilistes de son inamovible mandarin, il sonne en ce moment comme une déclaration politique. » Fin de citation. Donc, je vous dis simplement, je ne suis pas juge d'instruction, je ne suis pas procureur. Vous avez la liberté, et vous avez raison, de pouvoir, comme vous avez posé la question au déontologue vous concernant, vous pouvez saisir le président du conseil de surveillance pour lui demander dans quel cadre la nomination s'est faite, dans quel cadre la modification d'un statut a pu se faire. Vous avez cette liberté de le faire.
Voilà. Donc c'est pour ça que là, au contraire, je vais dans votre sens. Donc. Et c'est la vérité. Tu es d'accord, c'est pas d'accord, je m'en fous. Parce que le sionisme, c'est ça. On est allé en Amérique, on a fait un film qui s'appelait Bosna. On a fait tout ce qu'on pouvait faire pour... on a même fait du trafic d'armes. Oui. Ah ouais? Oui. On a fait du trafic d'armes, oui. Vous avez fait passer des armes en Bosnie? Oui. On a fait clandestinement, on a fait passer des armes en Bosnie qui venaient d'Ukraine. Bernard-Henri Lévy, intellectuel engagé et polémique. Je déteste la guerre et elle me fait horreur. Pourtant, vous y allez souvent. Les traîtres seront-ils démasqués? Les Noirs veulent monopoliser la lutte antiraciste. C'est un cafard! Yann Moix, famille, je vous hais. Moi, je hais la famille. Je considère même qu'un repas de famille, c'est déjà le début de l'inceste. Donc, et la famille, c'est une sorte de, comment vous dire, d'asile psychiatrique. Heureusement que mon père était là. Dieu soit loué. Pour contenir la violence de mon frère. Mon frère aurait peut-être fini par me tuer physiquement. Il y a même eu quelques fois où il essayait de m'étouffer avec des oreillers. Moi, je hais la famille. Je considère même qu'un repas de famille, c'est déjà le début de l'inceste. Il me donne envie de vomir. Prendre celui de Gisbert dans Le Point il y a quelques années, où il disait que les deux cancers de la France, c'était la CGT et Daesh. Les Noirs veulent monopoliser la lutte antiraciste. C'est un cafard! Où sont les fous? Mais quand on est fou, on le dit. On est fou. Dites-le, je suis pas. Je suis pas. On est fou complètement. Vous êtes fou? Je suis pas. Alors, on est fou, non? Manifestez-le. On est fou. 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 Ils sont fous. Ils sont fous. Ils sont fous. Ils sont fous. On peut encore dire que c'est la faute des Arabes. Et je pense que maintenant, je vais vous en donner quelques exemples, pas mal même, je pense que paradoxalement, le médiatique est devenu un adversaire redoutable de la démocratie. C'est-à-dire que nous sommes désormais face à des flux qui arrivent 24 heures sur 24 du monde entier, à la vitesse de la lumière, des flux d'informations, c'est-à-dire d'images, de textes, de cinéma, etc., qui nous assiègent littéralement, à telle enseigne qu'un essayiste américain, Roy Ascott, avait parlé du deuxième déluge. L'information nous tombe littéralement sur le dos, et sur le dos de nos dirigeants, de tous bords, médiatiques et tout. Nous sommes face à ce flux, et pourquoi c'est redoutable? Parce que ce flux, nous n'avons plus les moyens de le contrôler. Le spectacle supplante l'information. Ce qui compte, par rapport à une information, quelle qu'elle soit, y compris quand il s'agit de la guerre, pour que l'information soit vendable, qu'elle trouve des clients sur n'importe quelle chaîne de télévision ou même dans les journaux, il faut qu'elle soit mise en spectacle. La société du spectacle, Guy Debord, ça remonte à très longtemps, mais nous y sommes en plein. Il faut qu'elle soit scénarisée, si j'ose dire, et scénarisée de la manière la plus primaire possible. Bon, vous savez que le générique d'un journal d'info, il doit suggérer l'angoisse, le suspense. Alors vous cherchez une musique de film qui fait peur. Par exemple, Les Dents de la Mer, c'est une bonne idée. Elle a été composée par John Williams en 75. Personne n'ira penser que vous êtes allé chercher votre inspiration de ce côté-là. Alors dans la bande originale, il y a une mélodie qui est récurrente. Sachez la repérer. Écoutez bien. Voilà la mélodie. Voilà. Vous isolez ce passage. Ouais. Vous coupez les premières notes et vous changez un petit peu la tonalité. Vous montez de 3 demi-tons. On écoute ça. Voilà, ça c'est toujours Les Dents de la Mer. Maintenant on va faire plus angoissant. Il faut ralentir toute la phrase. On maintient le rythme avec des contrebasses et des violoncelles. Toum, 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 toum. On ponctue avec des timbales. Ça donne ça. Voilà, là il y a bien le mélange des deux. Il y a un peu le Dents de la Mer et un petit peu des violons qu'on a fait monter. On baisse les cuivres, on monte les cordes,
On fait une accroche avec un crescendo de violon, et puis surtout du volume, il faut que les murs tremblent de peur. Ils ont réussi à détruire le monde avec votre histoire des médias France 24 et autres là. C'est vous qui avalez les coups d'État, c'est vous qui les confirmez, c'est vous qui les préparez contre les pays. Juste pour avoir les dirigeants que vous pouvez ordonner de faire des choses. C'est ça la vérité. Le cas de Tchad, il était le fils du président, il n'était pas le défunt constitutionnel. Vous êtes d'accord avec moi? Mais qui l'a imposé? C'est la France. Le gouvernement français était là pour l'installer. Oui, oui. Vous êtes d'accord avec moi? Bon, c'est un fait, donc oui, bien sûr. Hein? Bien sûr. On prend acte de coup d'État, on demande, ils sont en train de dire qu'ils prennent acte d'un coup d'État, et même ils sont en train de supporter le coup d'État, ils sont en train de condamner un coup d'État, et même ils sont en train de préparer le coup d'État. On va où avec ça? On va où avec ça? Tu connais où? Tu connais quelle usine que la France a implantée un jour dans un pays africain et qui emploie au moins 1000 personnes? Oh, moi je ne connais pas, j'en connais pas. Ne restez pas les otages de ces salopards qui vous manipulent depuis 15 ans. L'œuf ou la poule? Quand je vois la gueule de la poule, je dirais qu'on a plutôt commencé par l'œuf. J'ai résolu un mystère. La décadence est en marche. On peut encore dire que c'est la faute des Arabes. Qui combattons-nous pendant la guerre? Oui. Bah les ennemis. Quelqu'un d'autre? Oui. Les Arabes. Ah c'est bien. Bonne réponse. Tiens, file-lui un de ces inscriptions. Je ne veux plus parler parce que c'est grave. Laissez-moi aller dormir. Que vous écoutiez BFM, que vous écoutiez France Info, chaîne publique, chaîne privée... C'est de la merde. Non, non, c'est Cloug. Oui, 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 oui.